tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau moment créatif et je vous propose de réaliser avec moi une boîte pour y insérer une barre chocolatée. Il s'agit plus précisément d'une barre de Toblerone. Donc je vais vous montrer tout de suite comment se présente de plus près cette boîte. Voilà comment elle se présente sur la tranche. Et donc pour ouvrir cette boîte, il suffit de faire coulisser notre morceau donc de papier à motif. Et ensuite, on ouvre la petite boîte et on y découvre à l'intérieur la tablette, ou plutôt la barre de chocolat. Alors, avant que j'oublie, je tenais à préciser qu'il faut utiliser, que j'ai conçu cette boîte pour y insérer une barre qui fait 100 grammes. Donc, je vous la montre tout de suite, j'en ai une deuxième là, celle qu'on va utiliser, donc 100 grammes. Voilà, parce qu'il existe plusieurs tailles en ce moment, notamment pour les fêtes, ils font vraiment des très grosses barres de Toblerone. Voilà. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer donc tout le matériel comme d'habitude que j'ai utilisé. Pour faire donc le projet que vous voyez à l'écran, j'ai utilisé la couleur sapin ombragé. Aujourd'hui, on va changer comme toujours ou comme souvent la couleur de base. Le papier à motif, je vais vous le montrer de suite. Il s'agit de celui-ci. C'est un papier que je n'ai pas encore travaillé jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il provient de la collection Noël haut en couleur. Donc, on va également utiliser ce papier. On va juste prendre une autre couleur, voilà, qui sera adaptée avec la couleur de base, qui sera aujourd'hui la couleur Calico Coquelicot. Ensuite, je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé. Il y a des choses que vous pourrez faire différemment, hein, que vous pourrez prendre autre chose. L'étiquette, par exemple, hein, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. D'ailleurs, je voulais juste faire une parenthèse sur cette étiquette-là. Je vais vous montrer, elle provient d'un coffret que j'avais acheté tout au début, que j'ai commencé à commander chez Stampin' Up. Et c'est un joli coffret qu'il faisait pour les fêtes. Je vais vous le montrer. Il s'agit donc de ce coffret-là. Et à l'intérieur, il y a donc une perforatrice avec 6 petits tampons, un petit bloc acrylique et des petits encres. Moi, j'ai utilisé donc ce petit sentiment là qui dit passer de joyeuses fêtes. Voilà, donc on va reprendre le même aujourd'hui. Et donc la petite perforatrice comme ceci pour découper mon étiquette. Voilà, donc je me suis dit que ça serait l'occasion de ressortir ce coffret pour faire une petite décoration sur cette petite boîte. Voilà. Donc, ensuite, pour faire cette boîte, vous aurez besoin, donc le papier, je vous montrerai après, vous aurez besoin d'une perforatrice d'angle. Moi, j'ai utilisé celle-ci, c'est la perforatrice qui s'appelle Trio Détaillé, pour faire les arrondis ici, sur le devant de ma boîte, voilà, pour que ça fasse plus joli. Alors, bien évidemment, il en existe plein d'autres que celle-ci, hein, des perforatrices d'angle. Vous en avez certainement aussi. Ensuite, j'ai utilisé de l'adhésif en rouleau. Donc, j'ai préféré prendre ceci parce que je trouve que c'est plus costaud que la colle pour ce type de projet. Après, vous pouvez quand même prendre de la colle, hein, mais moi, j'ai préféré prendre de l'adhésif. Voilà. Ensuite, pour mettre mon étiquette, j'ai utilisé comme d'habitude des petites mousses 3D. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Oui, la dernière fois, j'avais dit que je vous montrerais les petites pastilles que j'avais utilisées sur un projet. J'ai oublié. Donc, c'est ces petites pastilles que j'ai repris pour le projet aujourd'hui. Donc, elles proviennent de chez Foreign Scrap. Il y a pas mal de couleurs. Voilà, il y a des rouges, des verts, des bleus. Et donc, aujourd'hui, ça se prêtait parfaitement à mon projet. Donc, je vais réutiliser donc, ces petites pastilles pour faire la décoration de mon étiquette. Voilà. Il y aura besoin de colle liquide quand même pour coller l'étiquette. Sinon, ça va être l'adhésif en priorité. Voilà, en termes de matériel. Sinon, après, oui, pour faire, parce qu'on va marquer des plis à l'aide du massicot, mais on va marquer des plis, vous allez voir, on va tracer des petits repères, on va marquer des plis à l'aide d'un petit outil. Donc, moi, j'ai ça comme petit outil. Après, on peut le faire sur, avec d'autres choses, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même que moi, hein. Donc avoir un petit outil comme ça pour bien faire vos lignes. Vous aurez besoin également d'un crayon de papier et d'une règle et d'une gomme après pour effacer tous les petites traces.
Voilà, voilà. Donc, écoutez, on va commencer tout de suite. Je vais mettre ça de côté pour l'instant. Et donc, on va commencer par la base de notre projet. Donc ici, comme je vous le disais, la couleur Calico Coquelicot. Donc cette base mesure 17,2 cm par 28,6 cm. On fera plusieurs plis dedans. Je vous les montrerai tout à l'heure. Pour l'instant, je laisse mon petit papier comme ça. Et ensuite, vous aurez besoin d'un morceau de papier à motif. Donc, j'ai choisi celui-ci. Je trouve qu'il s'accordait parfaitement bien avec le Calico Coquelicot. Et ce papier à motif mesure 12,1 cm par 15,2 cm. Voilà. Après, moi, j'ai préparé déjà mes petites étiquettes à l'avance. Hein. Et après, ça, c'est une option. C'est à vous de voir ce que vous utiliserez pour faire la déco donc, de votre boîte. Donc, on va commencer par marquer les plis sur le grand morceau à l'aide de notre massicot. Alors, je mets de côté. Donc, je vais prendre mon morceau de Calico Coquelicot donc dans les 28,6 cm et je vais faire un premier pli à 3,8 cm. Donc, soyez vraiment bien régulier et précis dans vos plis. C'est important. Donc, un premier pli à 3,8. Le second pli à 25,8 cm. Ensuite, je vais retourner mon papier donc dans les 17,2 cm et là, on va marquer 3 plis. Le premier pli va être à 4,5 cm. Je regarde que je suis bien placée. Alors, 4,5. Le second pli à 8,3 cm. 8,3. Et le dernier pli à 12,7 cm. Insistez bien sur vos plis, ça facilitera après pour plier la boîte. Donc j'en ai terminé avec le massicot. Et là donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a donc 4 carrés, mais le deuxième, donc 1, 2, est plus petit que les autres. Pareil en bas. Donc, on va travailler sur le deuxième carré. Et donc, c'est là que va intervenir donc, notre règle et notre crayon à papier. Et on va venir marquer un pli donc, dans ce deuxième carré. Donc, on va se placer en haut. Et on va venir donc à la moitié, c'est-à-dire à 1,9 cm. Et on va faire un petit repère au crayon à 1,9. Et je vais faire pareil en bas. Dans le même carré qui se situe en bas, pareil, un repère à 1,9 cm. Ensuite, je vais prendre mon petit outil avec ma règle. Je vais venir me placer, donc ici, je vais vous montrer de plus près. Je vais me placer ici et je vais venir donc rejoindre la marque qu'on vient de tracer au crayon, donc à la moitié, à 1,9. On va faire donc un premier pli ici et un second ici. Et on va faire la même chose en bas. Je vous montre tout de suite ceci. Donc, là, c'est pareil. Soyez vraiment très précis lorsque vous faites vos plis. Et surtout, marquez-les bien tout de suite. Ça facilitera pour le pliage de la boîte. Donc, insistez bien. Voilà. Donc ensuite, je me place ici. Pareil, je rejoins ma marque de crayon. Je regarde que je suis vraiment bien placée. Et pareil, j'insiste et je marque bien mon pli pour obtenir ceci. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc pareil, je me place là et je vais chercher
le repère à 1,9 que j'ai fait là, donc au centre de mon carré, et je trace un pli pareil en insistant bien. Je fais pareil de l'autre côté. Je me place en bas et je viens repérer mon trait au crayon et j'appuie pour bien marquer. Et on obtient ceci. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, on va reprendre notre crayon et notre règle et là on va refaire des repères, des petits points. Donc on va se placer ici, sur le bas. Très plus près. On va se placer ici et on va venir faire un repère. Donc on va mettre notre 0 ici sur le bas, sur la ligne. On va faire un repère à 1,3 cm avec notre crayon. Et ici, pareil, on va se placer donc le 0 sur la pointe et je vais faire un repère à pareil 1,3 cm. Ensuite, de l'autre côté pareil, je vais me placer à 1,3 cm sur ma ligne. Je fais un petit trait au crayon ici. Et là, je me place mon 0. Non, pareil, je place, pardon, mon 1,3 sur ma pointe. Et je trace un petit repère ici au niveau du 0. Et on obtient ceci. À présent, je reprends mon petit outil avec ma règle et je vais venir prendre donc le repère du bas et celui du haut. Je m'aligne bien et je vais venir marquer en rejoignant mes deux marques que j'ai fait donc à 1,3 cm. Donc c'est pareil, j'insiste bien et je fais pareil de l'autre côté. Donc mes deux points à 1,3 cm et j'insiste pour bien marquer mon papier. Et on obtient ceci. Je tourne mon papier et je vais faire pareil donc sur ce côté-là. Donc je reprends ma règle. Je place donc mon 0 sur le bas et je cherche 1,3 cm et je fais une petite marque. Ici, je me mets sur le 0 et je cherche 1,3 cm. Voilà. Pareil ici. 1,3, une petite marque au crayon et ici 1,3. Là c'est pareil, il faut vraiment être très précis dans vos mesures parce que des fois 1 mm suffit pour que ça n'aille pas. Voilà. Donc j'ai tracé mes petits repères. Donc je reprends mon outil et je vais faire comme tout à l'heure. Je vais venir donc tracer donc mon trait en rejoignant donc mes deux traits que j'ai fait à 1,3 cm en haut et en bas. Et pareil, j'insiste bien comme ceci. De l'autre côté, pareil, je relie mes deux points en insistant bien sur mon papier cartonné de façon à bien marquer les plis. Vous verrez que ce sera utile pour tout à l'heure. Voilà, donc je vais en profiter pour tout de suite gommer mes petits points de crayon de papier, bien que certains on ne les verra pas parce qu'ils seront coupés, vous allez le voir, mais bon, tant qu'avoir la gomme, on enlève tout, comme ça on est sûr. Voilà, je vous remontre donc comment doit se présenter votre papier. Et donc maintenant, on va venir couper.
Donc ici, vous voyez, on a un premier carré. Donc ce carré, on va venir complètement l'enlever. Donc je descends jusqu'à ma ligne de pli, ceci, tourne mon papier et je viens couper tout simplement une première partie. Et on obtient ceci. Ensuite, ici, vous voyez qu'il y a encore deux autres parties, deux autres carrés. Donc, on va venir couper tout du long, comme ceci, et après, comme ceci, de façon à garder juste cette partie-là. Donc, en fait, ça fait un rectangle, on va dire. Donc, je coupe tout du long. Jusqu'à ma marque de pli. Tourne et je viens donc couper ici de façon à obtenir juste un petit carré. Donc cette partie-là, on n'en a plus besoin. Et vous voyez qu'ici, il y a encore deux marques de pli de chaque côté. Et on va tout simplement venir les couper. Pour obtenir ceci. Et vous avez compris, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, je vais venir couper mon premier carré. Alors, aujourd'hui, c'est un projet qui est plus lourd que d'habitude. Mais, encore une fois, que je trouve très sympa à faire. Voilà, donc, j'ai coupé donc, mon carré. Donc, on retrouve donc la même chose que l'autre côté. Et donc, je vais venir tourner mon papier et on va venir, pareil, couper toute cette partie-là. Donc, le rectangle. Voilà, je retourne mon papier et je vais venir couper comme ceci. Et voilà ce qu'il me reste. Pareil, ici, on a donc deux marques de pli, ici et là. Et bien c'est pareil, on va venir les couper. Un premier et un deuxième. Et voilà ce qu'on obtient. Je vous montre de plus près. Vous voyez qu'on a toujours nos marques de pli là. Donc ça, on va s'en servir tout à l'heure pour plier. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Donc, je vais prendre mon plioir et je vais donc marquer mes plis. Un premier pli, un deuxième, un troisième. Ensuite, les petites languettes de chaque côté. Et ici, donc les petites diagonales qu'on a tracées, je vais prendre juste avec les doigts comme ceci, vous voyez, vu qu'on a bien marqué, donc ça va tout seul. Donc je prends mon doigt d'abord pour bien les former et ensuite je le mets à plat sur ma planche de travail et je viens donc écraser mon papier avec mon plioir. Je fais pareil de l'autre côté. J'écrase bien avec mon plioir et donc on obtient ceci. Et on fait pareil, bien évidemment, de l'autre côté. Vous voyez qu'il faut quand même être assez précis lorsqu'on fait nos plis, quand on mesure, il faut vraiment être vraiment pile poil. Et donc, maintenant, vous avez déjà compris très certainement le principe. Ça va donc se mettre comme ceci. La petite partie va venir se mettre comme ceci. Et la grande partie à l'avant, comme ça. Et notre boîte est déjà formée. Donc, avant de faire ça, donc, la grande partie, là où on a donc les deux longs rectangles, je vais venir donc
utiliser ma perforatrice d'angle et je vais venir donc perforer pour arrondir les angles, pour que ça fasse plus sympa. Je le place bien. Voilà. Donc on obtient ceci. Alors je vous remontre. Donc ça va se présenter comme ça. Hop, on ferme. Et voilà. Je vais vous mettre la tablette à l'intérieur, ça vous rendrait mieux compte. Donc, la tablette comme ça comme ça, et on va venir coller juste la partie de devant, mettre de l'adhésif juste en fait sur ces parties là, pas à l'arrière. Et c'est là que je vais prendre donc mon adhésif en rouleau. Alors c'est pas très pratique parce que c'est pas droit, mais bon, on va s'arranger. Donc j'en mets un premier petit morceau comme ça. Je vais venir enlever la petite pellicule pour en remettre un autre, comme ceci. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et je vais faire pareil donc de ce côté-là. Et je viendrai couper l'excédent tout à l'heure. Alors, je vais enlever mes pellicules. Là, je rabats l'excédent d'adhésif. Ça fait pas très joli et ça ne se verra plus une fois qu'on aura plié la boîte. Et donc maintenant, donc je vais mettre mon papier ici bord à bord avec la partie que je viens donc d'encoller avec l'adhésif. Je m'aligne comme ceci. J'appuie. Mettre un petit coup de puisoir si vous le souhaitez. Voilà. Et je fais pareil. De l'autre côté, je viens mettre bord à bord mon papier. Un petit coup de puisoir. Et voilà que notre boîte est déjà formée. Je vais reprendre ma tablette. Donc j'ouvre mes petites ailettes et je place ma tablette à l'intérieur. Et donc ça reste comme ça. Les petites languettes, en fait, là, on ne met surtout pas de colle. Ensuite, on va venir rabattre notre boîte comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va donc prendre notre morceau donc, de papier à motif qui fait 12,1 cm par 15,2 cm. Et je vais remettre encore une fois de l'adhésif. Alors, je vais en mettre sur le bas, sur la face qu'on verra, le motif qu'on verra. Pardon. Donc, je coupe mon adhésif. Ça, je peux l'enlever. Je vais le retourner et je vais en mettre ici. Un deuxième morceau. Vous voyez que là, c'est plus pratique d'utiliser de l'adhésif que de la colle parce que mettre de la colle quand on est en train de faire le tour de la boîte, c'est pas très pratique. Voilà. Donc, à présent, donc, on reprend donc notre boîte hein, avec l'ouverture donc vers vous. Comme ça, on la retourne. Donc là, c'est le bas, comment dire, oui, là où on pose notre boîte, le dessous, pardon, de notre boîte. Donc, on prend le dessous. Et on va venir donc placer notre papier à motif à peu près
au centre, enfin, de façon à ce qu'il y ait à peu près le même espace, comme ça. Pour l'instant, je laisse ma pellicule, hein, je n'y touche pas. Et je vais venir tout simplement marquer mon papier à motif comme ceci. Je tourne ma boîte. Je remarque un pli comme ceci. Je retourne ma boîte. Je marque un dernier pli comme ceci. Et là, vous voyez que notre adhésif est comme ça. Bien sûr, on va venir le cacher. Et donc, je vais venir enlever la pellicule de mon adhésif. Comme ceci. Et pareil, sur le second morceau. Hop. J'arrive pas à l'attraper. Voilà. Donc ici, donc j'avais ma première partie d'adhésif, hein, la petite partie, et je vais venir tout simplement rabattre mon papier. Et là, je vais me placer quand même dans le centre pour voir que je sois bien bord à bord. Voilà, comme ceci. Et ici, donc, je cherche, ouais, alors là, voilà. Et donc voilà, notre petite languette est faite. Voilà, ça coulisse très très bien. Et maintenant, ben, il nous reste tout simplement à décorer, comme je l'ai fait sur ce modèle-là, à décorer donc avec l'étiquette Passez de joyeuses fêtes. Donc, je prends mes petites étiquettes et je vais venir là mettre de la colle au dos de mon étiquette, comme ceci. Ensuite, j'en prends, donc j'en avais coupé 2 dans la couleur Calico Coquelicot. Et je vais venir faire un matage, comme ceci. Voilà, on obtient ça. Et je retourne mon étiquette. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je regarde parce que là je suis perdue. Voilà, donc je viens prendre ma deuxième étiquette Calico Coquelicot. Et voilà ce qu'on obtient. À présent, je vais donc venir mettre mes petites mousses 3D à l'arrière. Donc, comme d'habitude, je les coupe toujours en deux. Je vais venir en placer une première partie là, un petit bout ici. J'en prends un deuxième, pareil, je le coupe en deux. Je vais venir le mettre ici et le second ici. J'enlève les petites pellicules de mes mousses 3D. Qui s'est sauvé. Alors, hop. Je crois que j'ai tout enlevé. Voilà. Et donc, je vais tout simplement venir poser ma petite étiquette comme ceci, en essayant de la mettre le plus centré possible. Là, ça m'a l'air pas trop mal. Voilà. Et puis maintenant, c'est là qu'interviennent mes petites pastilles vertes. Comme ça. Donc je vais prendre, pareil, je prends les trois petites en fait. Je trouve qu'ils sont bien sympathiques ces petites pastilles. Donc je vais prendre ici les trois petites. C'est toujours le problème de les décoller. Voilà,
et je vais venir les placer comme j'avais fait ici, juste là. Donc, une première là. La deuxième, je vais essayer de l'attraper différemment, ce sera mieux, voilà. La deuxième, je vais la mettre pareil ici. J'en ai une qui s'est collée, une plus grande sur mon doigt qui vient ici. Et je vais venir en chercher une troisième. Pour mettre, je l'avais mise comment? En bas. Et bien, je vais faire pareil. Je vais mettre ici en bas. C'est que ça colle très très bien. J'étais pas bien centrée. Je vais me replacer mieux. Voilà. Et voilà. Le petit projet terminé. Donc vous l'avez en version Calico Coquelicot et en version sapin ombragé. Voilà le projet du jour. Alors c'est un projet qui j'espère vous aura plu. Donc comme je le disais, c'est un projet qui est un petit peu plus long que d'habitude parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Mais moi je trouve que c'est sympa pour offrir à une personne qui aime le Toblerone, de l'offrir comme ça plutôt que de l'emballer dans du papier cadeau, voilà, ou de le mettre simplement dans une petite poche, voilà. Je ne sais pas ce que vous pensez de mon idée, ce que vous pensez du projet, mais je trouve que voilà, que c'est sympa. Donc je vous remontre de plus près la première version donc en sapin ombragé et la deuxième version avec le Calico Coquelicot. Voilà, alors n'oubliez pas, comme je vous le disais au début de la vidéo, de prendre si vous voulez réaliser ce projet, de prendre, enfin avec les mesures que je vous ai données, de prendre une barre de 100 grammes. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit, je pense ne rien avoir oublié. Si toutefois ça devait être le cas, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sous la vidéo ou éventuellement sur Facebook. De toute façon, comme d'habitude, je remettrai les liens sur ma page ainsi que sur les groupes où je publie. Et je tiens une nouvelle fois à remercier toutes les personnes qui me mettent des commentaires plus que sympathiques, vraiment. Vous êtes vraiment adorables, ça me fait vraiment plaisir, vous n'avez même pas idée. Quel plaisir j'ai à vous lire et quel plaisir j'ai à voir que vous appréciez mes projets. Donc, un autre projet est en cours. Je pense encore vous le montrer cette semaine, ça va dépendre du temps que j'aurai. Mais voilà, pour aujourd'hui déjà, vous avez ce petit projet-là. N'hésitez pas à me montrer si vous le refaites, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, en attendant de vous retrouver, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous fais à tous et à tous plein de gros bisous et encore un grand merci pour tout. Merci et à tout bientôt. Grand merci à tous. Voilà, je bafouille, mais je suis tellement émue à chaque fois que voilà, je voulais vraiment tout simplement vous remercier et vous dire à très bientôt.